Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Séraphine, Isabelle, Rondon, Zamor. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Mademoiselle, Séraphine, Isabelle, Rondon, Zamor. Bonjour, monsieur. Ça va? Avancez. Tu m'entends, Isabelle? Oui, monsieur. Je ne t'entends pas très bien. Je vois que ton micro est activé. Merci. Recording in progress. Et nous parler à Isabelle. Quoi, monsieur? Ah, ok, d'accord, ça va maintenant. Est-ce que vous voyez mon... Oui, monsieur. D'accord. Ok, d'accord. On va faire de l'appel.
Oui, monsieur, je ne vous attends pas. Ah, désolé, mon micro était désactivé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Ok, d'accord. Oui. N, c'est quel ensemble? naturel. C'est l'ensemble des entités naturelles. Ça contient quel type de nombre? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de nombres qui appartiennent à l'ensemble des entités naturelles? N? Donne- Quand on commence, est-ce qu'on doit, avec quoi est-ce qu'on doit commencer? Zéro, Oui, avec 0. On commence avec 0. Après, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui sera le dernier élément dans N? Qui sera le dernier élément? Quand on est en train de compter dans l'ensemble des entités naturelles, qui sera le dernier élément?
Allô, vous êtes là? Oui. Oui, qui sera le dernier élément lorsqu'on compte dans l'ensemble des entités naturelles? Qui sera le dernier élément? Tu ne connais pas, Isabelle? Non, monsieur. Et toi-même, c'est à qui? C'est à qui? Et toi, Zamor? Ok, mademoiselle Isabelle, Oui, monsieur. est-ce que tu n'assistais pas au cours lorsqu'on faisait et les ensembles naturels, relatifs, décimaux? Tu n'étais pas là? Oui, monsieur. Il n'y aura Bon, pas tu dis un que tu ne dernier sais pas. élément. Ah bien, c'est ce qu'il fallait dire. Il n'y a pas de dernier élément. À chaque fois, on va ajouter un et on pourra trouver un autre élément. Ok, donc si on te pose cette question-là, si on te dit l'ensemble des entités naturelles admet un plus grand élément, tu vas dire quoi? Je Allô? n'ai pas trop compris la question. Ok. Et mademoiselle Joseph Ali Chama, est-ce que tu pourrais éteindre ton micro? Oui. Ok. Si on te dit que l'ensemble des entités naturelles admet un plus grand élément, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Si on vous dit que l'ensemble des entités naturelles admet un plus grand élément, vous ne comprenez pas la question? Isabelle, Oui, monsieur. oui, c'est un cours pour la 9e également. Oui, Isabelle, est-ce que tu ne comprends pas la question? Non, monsieur. Voilà la question. Qu'est-ce que j'ai dit? Si on vous dit que l'ensemble des entités naturelles admet un plus grand élément. Êtes-vous de cet avis? Êtes-vous de cet avis? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes pour ou bien contre? Qu'est-ce que tu en dis, Isabelle? Non. Angèle? Séraki? Redon? Zamor? Quand tu dis non et Isabelle, ça signifie quoi? Développe. Développe ta réponse. Parce qu'il y a plusieurs éléments à l'intérieur d'un ensemble naturel. Il y a des petits éléments et des gros éléments aussi. Tu n'as pas vraiment compris la question, non? La phrase, non? Je vous l'avais dit. Lis la phrase pour moi. Lis la phrase pour moi. L'ensemble des naturels admet un plus grand élément. Êtes-vous de cet avis? Mhm. En fait, ok, je vais reprendre encore Isabelle. Lorsqu'on est dans N, lorsqu'on va compter, quel sera le dernier élément? Quel sera le dernier élément? Il n'y a pas, monsieur. Donc, par exemple, après 8, qui est-ce qui vient? 9, Après 9, 10, après 10. 11, Par exemple, entre 11 et 10, qui est plus grand? 11. Est-ce qu'il n'y a pas un autre élément qui est plus grand que 11? Oui. Oui. Quel est cet élément-là? Quel est cet élément? 12.
OK, maintenant, à partir d'un mouvement, si on continue à compter, est-ce qu'on va trouver un plus grand élément? Oui. Et quel est ce plus grand élément? Quel est donc le nombre qui est plus grand? C'est qui? 13. Non, est-ce qu'il y a un plus grand que tous les entiers? Oui. Quel est ce nombre? Quel est ce nombre? La personne qui a dit oui, quel est ce nombre? Allô? Allô, allô? Oui. La personne qui a dit oui qu'il y a un plus grand nombre, quel est ce plus grand nombre? Joseph Ali Chama. Joseph Ali Chama. Joseph Ali Chama. Oui. Est-ce que tu es en train de participer au cours? Parce que chaque fois que il y a Oui. beaucoup de personnes à côté de toi qui parlent. Il y a des personnes à côté de toi qui parlent. Si tu ne parles pas, désactive ton micro. Oui. Tu dois activer ça seulement quand tu parles. D'accord? OK, on disait quoi? Essayons d'avancer OK. rapidement. Oui. Oui, OK, d'accord. Essayons d'avancer rapidement, mesdemoiselles. Ne perdons pas trop de temps. Quand je vous pose des questions, il faut répondre assez rapidement si vous avez la réponse. Ne passez pas trop de temps. Par exemple, j'ai l'impression qu'Isabelle passe beaucoup trop de temps avant de donner la réponse alors qu'elle connaît la réponse. OK, on reprend. Quel est le plus grand nombre? En fait, je vous ai posé cette question-là. Lorsqu'on est en train de compter, est-ce qu'on va trouver un plus grand nombre et on va s'arrêter à ce nombre-là? J'attends vos réponses. Quoi, monsieur? Lorsque tu comptes Isabelle, est-ce que tu peux compter Isabelle? Oui. Est-ce que tu vas trouver un nombre qui est plus grand et à partir de ce nombre-là, tu vas t'arrêter, tu vas te dire qu'il n'y a plus d'autres nombres? Est-ce que tu vas le trouver? Non. Eh bien, cette phrase, c'est ce que cette phrase dit. Je te demande, est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Cette phrase dit que l'ensemble des entiers naturels admet un plus grand élément. Si ça admettait un plus grand élément, lorsqu'on allait compter, on allait arriver à ce plus grand élément. Or, lorsqu'on compte, est-ce qu'on va trouver un plus grand élément? Non. Donc, au final, est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Oui. Pourquoi tu es d'accord avec cette phrase? Parce que lorsqu'on compte, on ne va pas trouver un élément qui est plus grand que tous Eh les bien, autres. mademoiselle, tu ne comprends pas? Relis la phrase pour moi encore. L'ensemble des naturels admet un plus grand élément. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Non. Pour quelle raison? Tu viens de donner la raison, parce que lorsqu'on compte, on ne va jamais trouver de plus grand élément. C'est ce qu'il fallait Oui. dire. Cette phrase n'est pas correcte, parce que lorsqu'on compte, on ne va jamais trouver de plus grand élément. Non. Donc, tu saisis le sens de la phrase maintenant? Oui. D'accord. OK, il y a mademoiselle Joseph Ali Chama qui a dit qu'elle n'est pas d'accord. Oui, on doit, dès qu'on comprend, on ne doit pas être d'accord avec cette phrase-là, parce que cette phrase-là n'a pas de sens. Parce que lorsqu'on est dans l'ensemble des entités naturels, on n'a pas de plus grand élément. Maintenant, je vous donne une autre phrase. L'ensemble des entiers naturels admet un plus petit élément. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase elle-même?
Et cette phrase, vous en dites quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? L'ensemble des entités naturelles admet un plus grand élément. Allô, mademoiselle, vous êtes là? Angèle, Séraki, Laura, Isabelle, Jean-Baptiste, Redon, Zamor. Oui, monsieur. Eh bien, pourquoi est-ce que vous ne répondez pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase maintenant? Est-ce que tu pourrais lire la phrase pour moi, Isabelle? L'ensemble des entités naturelles admet un plus petit élément. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Oui. Allô, Isabelle? Oui, monsieur. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Oui. Donc, si tu es d'accord avec cette phrase, est-ce que tu pourrais me donner ce plus petit élément-là? 0. Très bien. Donc, cette phrase, elle est correcte car ce plus petit élément-là dont on parle, c'est 0. Très bien. OK. Maintenant, on vient de voir l'ensemble N. L'ensemble N contient les éléments 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, et n'admet pas de dernier élément. Maintenant, et l'ensemble Z? L'ensemble Z contient quel élément? Quels sont les éléments que l'on trouve dans Z? Est-ce que 5 est un élément qui est dans Z? Oui. Est-ce que 5 est dans Z? Oui. Est-ce que 4 l'est aussi? Oui. Est-ce que 0 est Oui. dans Z? Oui. Maintenant, donnez-moi un élément qui est dans Z, mais qui n'était pas dans N. -2. Moins 2, très bien. Donc, dans Z, non seulement dans Z, on a tous les éléments qui étaient dans N, mais on a aussi d'autres éléments comme -1, -2, -3, etc. Maintenant, qui était le plus petit élément dans N? 0. Et qui était le plus grand élément dans N? Il n'y a pas. Il n'y a Il n'y en pas. a pas, très bien. Et dans Z maintenant, qui est le plus petit élément dans Z? -2, -2, -1. Qui est le plus petit élément de tout ça? -1. Essayez de réfléchir avec beaucoup plus d'intelligence. OK, avant, qui est le plus grand élément dans Z d'après vous? Dans Z, qui est le plus grand élément? 0. Oh. 3. Et 4 n'est pas dans Z? Oui. Oui. Attendez, mademoiselle. Est-ce que je pourrais mettre tous les nombres? Est-ce que je pourrais mettre tous les nombres 4, 5, 6, 7? Est-ce que je peux mettre tous les nombres? Non, je ne peux pas. Je suis obligé Non, de mettre quelques monsieur. représentants. Mais ayez en l'esprit que tous ces nombres-là sont ici. Je n'ai pas assez d'espace ni assez de temps pour mettre tous ces nombres. Donc, on est obligé de mettre quelques nombres. Mais par exemple, ne voyez pas parce qu'on s'est arrêté à 6. Quand je vous demande quel est le plus grand nombre dans Z, vous allez me dire 6. Non, ça n'a pas de sens. Vous savez très bien qu'après 6, il y a 7. Mais je ne peux pas passer tout mon temps à mettre tous les nombres. On est obligé d'avancer. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Oui. OK, maintenant, quel est le plus grand nombre dans Z?
Quel est le plus grand nombre dans Z? Il n'y a pas, monsieur. Très... Ah, mais c'est ce qu'il fallait dire. Vous n'avez pas... Oui, c'est ça la réponse. Il n'y en a pas. De même que N, il n'y en a pas. Et je repose encore cette question. Quel est le plus petit élément dans Z? Le plus petit maintenant dans Z, c'est qui? Le petit. Oui. Logiquement. Attends, je vais vous montrer une chose. Vous êtes là? Oui. OK, entre moins 4, entre moins 5 et moins 4, qui est plus grand? Moins 4. Très bien, moins Moins 4 est 5. plus grand. Non, moins 4 est plus grand. Moins 4 est plus grand que moins 5. De même, entre moins 18 et moins 2, qui est plus grand? Moins 2. C'est ça avec les nombres négatifs. Moins 2. Moins 2 est plus grand que moins 18. N'oubliez pas que les nombres qu'on note avec les signes, le signe moins, on les appelle les nombres négatifs. Oui. Les nombres négatifs. Maintenant, avec les nombres négatifs, n'oubliez pas qu'on a inventé les nombres négatifs pour exprimer une manque, n'est-ce pas? Quand on manque 2, quand on manque 2 ou quand on manque et moins 18, c'est quand on manque moins 18 qu'on manque et en fait, comment est-ce qu'on compare ces nombres-là? C'est par rapport à 0. Donc, disons, on fait une droite qu'on appelle un axe gradué. Au milieu, on met 0. Donc, il n'y a pas de milieu pour une droite. À gauche de 0, on va mettre des nombres tels que 1, 2, 3. Les nombres qu'on appelle les nombres positifs. Dès qu'on vous dit des nombres positifs, ce sont des nombres qui sont plus grands que 0, donc supérieurs à 0. Et à gauche, on met moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Maintenant, pour les nombres positifs, plus on avance vers la droite, plus on est grand. Donc, ça signifie quoi? Par exemple, si je prends 4 qui est ici, 4 est plus grand que 3. Et si je prends le nombre qui est après 4, 5 est plus grand que 3. Vous avez compris ça? Plus on va à gauche, plus on va à droite, plus on devient grand. De même, plus on va à gauche, plus on deviendra comment? Plus petit. Petit. Donc, c'est pour cette raison-là que